désormais, suivez-moi sur cette chaîne où je parle uniquement des sujets qui concernent le commerce, des sujets autour du management, de la communication et de l'esprit entrepreneurial. Pour assimiler les informations données lors de ces exposés, il est plus prudent et plus sage de commencer par le numéro 1, car dans ces exposés, nous donnons les éléments étape par étape. Veuillez liker, veuillez partager, veuillez propager ces informations partout de cette vidéo pour mon bien. Regardez au bas de votre écran, au bas de votre page YouTube et cliquez sur l'item liker. Vous aurez compris qu'il est plus aisé de donner plus de détails lors des séminaires et des conférences que dans un clip. Merci. Dans ce chapitre, nous parlerons de l'agent commercial et du marché. Le marché est le lieu de change. C'est l'endroit où l'agent commercial donne de la valeur à un produit, qu'il saisit des opportunités et représente lui-même aussi une opportunité. Le marché est de toutes les formes et de tous les types. Il peut être social, administratif, virtuel. Il englobe des projets, il porte des visions, il répond aux besoins et on y trouve des propositions. C'est le terrain d'exercice de l'agent commercial sur lequel il doit réfléchir autour de deux combinaisons de mots. L'offre, la cible et la demande et le produit. Vous vous attendiez à ce que je dise l'offre et la demande et l'offre, sauf que dans l'esprit de l'agent commercial, ça fonctionne autrement. L'offre est la réponse à ces questions. Qu'est-ce que j'ai entre les mains? J'apporte quelle proposition? Comment je m'intègre au marché? Comment je fais pour pénétrer mon produit dans le marché? La cible, elle est la réponse à ces questions. Qui a besoin de mon offre? Qui mon offre peut intéresser? Comment rendre mon offre intéressante? La demande est la réponse à ces questions. De quoi a-t-on besoin ici? Qu'est-ce qui peut résoudre ce problème? Le produit est la réponse à ces questions. Mon offre répond-elle à un besoin? Mon offre est-elle adaptée à ma cible? Mon offre innove? C'est en répondant à ces questions que l'agent commercial se fait une place sur le marché. Il lui est nécessaire d'avoir une connaissance minutieuse de son espace de travail. Il doit connaître le marché, ses atouts, ses faiblesses, ses besoins, son fonctionnement dans les moindres détails. Il s'agit de connaître aussi la juridiction, de connaître la concurrence, de connaître le niveau du marché et de toujours s'informer sur l'actualité. C'est ça un agent commercial. Il doit s'informer sur l'actualité. Il doit avoir une vision élargie, une vue large et profonde de la situation du marché. Il doit connaître les cours du marché, les hausses et les baisses des produits. Il doit avoir toutes ces informations-là pour pouvoir, au temps opportun, faire une bonne prospection et gagner la confiance de ses mandants et de ses partenaires. L'agent commercial doit être en mesure de se positionner en guide pour le mandant dans le marché. Il doit être en mesure de lui dire ne passons pas à gauche, mais plutôt à droite. N'allons pas devant, mais reculons. Ne posons pas cet acte-là maintenant, attendons plus tard et posons-le bien. C'est lui qui oriente, c'est lui qui conseille. Voilà pourquoi il doit avoir une connaissance minutieuse du marché. Vous comprendrez alors quand je dis que l'agent commercial n'est pas le simple vendeur à qui l'on bourre le sac de bric-à-brac pour aller vendre des produits à prix de solde pour liquider les produits mévendus. Non, du tout. L'agent commercial, c'est un expert du marché. C'est quelqu'un qui connaît, quelqu'un qu'on écoute, quelqu'un à qui on fait confiance. Quelqu'un qui connaît la concurrence et qui saura vous installer, qui saura vous intégrer au marché. C'est ça l'agent commercial. Nous donnons ces informations-là de façon plus détaillée lors des séminaires. Parce que lors des séminaires, nous avons plus de temps. Il y a des informations qu'on ne peut pas donner dans un clip pareil, telles que les informations sur le langage, sur la connaissance et le discours autour du produit, la connaissance et le discours autour de son mandant, l'agent commercial, l'ambassadeur du mandant. Il y a des clés que nous donnons lors des formations que nous ne pouvons pas donner ici dans un clip de moins de 10 minutes. Veuillez comprendre. L'agent commercial n'est pas un simple vendeur ambulant. C'est un expert du marché. C'est celui que l'on consulte avant même de mettre sur pied un projet. Il est le premier recours d'un entrepreneur, surtout si celui-ci veut garantir son succès. L'agent commercial a la clé passe-partout. Il va partout où il veut.
Il entre partout. On ne lui ferme jamais une porte. Il est celui qui garantit le succès d'un projet. L'agent commercial va là où le mondant ne peut pas arriver. Et il fait ce que le mondant ne peut pas faire. C'est-à-dire, il va chercher la cible aussi loin qu'elle se trouve. Il la ramène au profit de son mondant. L'agent commercial pour l'entreprise est un acteur sans qui l'entreprise ne peut rien face à la concurrence. Voilà pourquoi il doit toujours s'informer. Il doit s'informer sur le marché, sur les nouvelles entrées sur le marché. Il doit s'informer sur l'actualité, la législation, tout ce qu'il y a de juridique, les nouvelles lois qui naissent du jour le jour. Il doit connaître le fonctionnement des entreprises. Il doit connaître la culture de la cible. Il doit connaître le comportement du marché et le comportement de son produit sur le marché. Lors des séminaires, nous donnons bien plus d'informations que dans ce clip. Des informations de type comment parler au téléphone, comment prospecter, comment fidéliser une clientèle, comment étudier le marché, comment créer une opportunité, comment saisir une opportunité, toutes ces informations. Vous pouvez demander le cours entier en format PDF ou encore pour les besoins de conférences, de séminaires, de formation de vos agents. Coordonnées s'affichent à la fin du clip. Au prochain chapitre, nous allons parler de la relation entre l'agent commercial et son mandant. Merci de nous avoir suivis.